Les podcasts de janvier, saison 2, épisode 3, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial des Infos à la com, le podcast de l'agence de communication Janvier. Pensez d'ailleurs à vous abonner au podcast pour ne rien rater. Vous l'avez sans doute remarqué, pour ceux qui nous suivent assidûment, la voix de Benoît est un peu différente d'habitude. Je suis Pauline Leclerc, je travaille au pôle social média, relations presse et influence depuis septembre 2022. Et aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions. Bonjour Benoît. Salut Pauline. Aujourd'hui, nous fêtons un, voire même 2 anniversaires un peu spéciaux. Tout d'abord, bon anniversaire Benoît. Merci. Nous fêtons également l'anniversaire de l'agence aujourd'hui. C'est une journée spéciale puisque cela fait déjà 16 ans que l'agence est née. Et si je ne me trompe pas, en 2007, vous étiez totalement seul. Mais avant de parler de l'agence, j'aimerais revenir un peu plus en détail sur votre parcours. Vous avez commencé en tant qu'attaché de presse indépendant. Vous êtes également professeur à l'université Paul Valéry. Dites-nous en plus. Alors, je vais apporter quelques petites précisions, c'est presque ça. Alors, j'ai pas tout à fait commencé en tant qu'attaché de presse indépendant. Mon premier poste en région, ça a été chargé de développement au Club de la presse de Montpellier, donc une association que les professionnels de la presse et de la com en région connaissent bien, qui est toujours dirigée par Agnès Morin. Donc c'est plutôt cette opportunité qui m'a fait rentrer dans le monde de la com et qui fait que c'était en 2003, donc tu vois 20 ans plus tard, j'y suis toujours. J'ai un parcours plutôt généraliste, hein. J'ai fait du droit, alors je viens d'Alsace, j'ai commencé mes études de droit à Strasbourg et je les ai terminées en arrivant sur Montpellier en 2001-2002. Agnès, alors à l'époque, j'avais été reçu en entretien donc pour ce poste de chargé de développement par Agnès Morin, Pierre-Paul Castelli et Laurent Blondiot. Je pense que ça va parler à pas mal de gens qui nous écoutent, hein. Alors Pierre-Paul, je crois, lui, de son côté, est parti en Alsace. Laurent Blondiot travaille, il me semble, toujours à la région, avec Carole Delga notamment. Et voilà, donc ça ne nous rajeunit pas, mais donc le Club de la presse, à l'époque, je ne savais pas très bien ce que j'allais faire de ma vie, et puis finalement, je suis tombé dans le club. Ça a été assez intéressant, j'y suis pas resté très très longtemps en fait, j'y suis resté 2 ans et demi, c'était vraiment une superbe expérience, hein. Ça m'a permis de rencontrer tous les journalistes et tous les communicants de la région. Et après, un petit peu par opportunité, par envie, et puis il y a une occasion qui s'est présentée, hein. Je pense que je vais parler beaucoup des personnes que j'ai croisées pendant ce petit chemin depuis 2003. Donc j'ai croisé Sophie Fage qui à l'époque venait de monter sa petite agence de relations presse. On s'entendait bien et puis elle m'a proposé au bout de quelques mois de la rejoindre dans son agence de RP. Chose que j'ai faite, voilà, elle m'a convaincu en tout cas de la rejoindre. C'était assez intéressant, peut-être un peu plus compliqué que ce que j'imaginais, donc ça a duré une petite année. Et c'était mieux après qu'on essaye de chacun suivre notre route. Et je me suis dit que finalement, ce que j'avais fait avec du monde, ou ce que j'avais fait commencé à faire un petit peu tout seul, ça pourrait être intéressant d'essayer d'en faire quelque chose de plus institutionnel. Donc l'idée de l'agence est arrivée à ce moment-là. Puis il ne faut pas trop réfléchir dans ces cas-là, parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et donc en fin 2006, début 2007, on a lancé DP News. Donc DP News est né à ce moment-là. Quels étaient les objectifs pour vous en tant que communicant ? Alors, pas beaucoup. En fait. C'est vrai que j'avais plein d'idées, plein d'espoirs, plein d'énergie à l'époque dans ce que je devais essayer de faire de cette agence. Principalement, c'était d'apporter en tout cas des services de rédactionnel et de relations presse aux entreprises régionales. Ça a été la base. Pourquoi ? Parce que c'était un petit peu la valeur ajoutée que j'amenais, un petit réseau en tout cas de copains, d'amis journalistes régionaux que je sollicitais ou que j'arrivais des fois à convaincre ou des fois non de la pertinence en tout cas d'écrire sur un sujet, sur certains de mes clients. Et donc l'idée de départ, c'était vraiment ça, proposer aux entreprises un accompagnement en relations presse. C'était pratiquement le seul service de l'agence. Et petit à petit, Vous vous êtes développé. On s'est développé, toujours à l'opportunité, quand on est attaché de presse ou quand on rend des services de relations presse. Alors c'était en 2007,
Pour toi, ça peut paraître très très ancien. Ça fait un peu loin. Pour nous, peut-être un peu moins. Alors 2007, ça faisait déjà quand même pas mal d'années que les entreprises faisaient, ou en tout cas faisaient faire leur site internet. Mais par contre, le premier iPhone est sorti en 2007. Donc c'était un petit peu le début de tout ce qui était appli. Donc il y a eu pas mal de révolutions technologiques, évidemment en 20 ans depuis l'époque du Club de la Presse et en 16 ans d'agence. Mais ça a peut-être été un des premiers, parce que quand on fait des relations presse, finalement, on écrit, ça on a besoin que d'un stylo et d'un ordi, on contacte des journalistes, on a besoin d'un téléphone. Mais après, si on veut mettre un communiqué de presse en ligne sur un site internet, on a besoin d'un site internet. Donc il faut quelqu'un pour le développer, et c'est quelque chose que je ne savais pas faire du tout. Si on veut avoir un beau dossier de presse, il faut aussi un graphiste pour faire quelque chose de joli. Et donc, c'est des compétences qu'on peut sous-traiter. Et si je ne me trompe pas, du coup, c'est à ce moment-là que sont arrivés Laurette, Fanny et Seb. Oui, alors en 2009. C'est ça. Alors, il y en a eu d'autres, d'autres qui sont restés quelques années, qui sont partis, etc. etc. Mais voilà, pour en revenir à tout ça, c'est un petit peu cette opportunité qui fait que l'agence, petit à petit, a donc proposé des services supplémentaires qui n'étaient pas ceux que je maîtrisais le plus au départ. Donc, comme tu le disais, Laurette est arrivée. Alors, Laurette, je crois, était déjà là un petit peu plus tôt. Elle a commencé en stage. Ensuite, on a fait un peu de freelance. Et quand on a commencé à avoir difficilement un tout petit peu plus de moyens, effectivement, j'ai pu l'embaucher à l'agence. Mais ça a pris quelques années. Comme toute petite entreprise qui se crée, on est resté une TPE quand même beaucoup de temps. Et on fait avec nos moyens, on fait ce qu'on peut. À nous d'aller démarcher les clients, de trouver les bons, de faire des missions intéressantes pour qu'elle match et qu'on évolue petit à petit. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que tout s'est lancé. Et que vous êtes devenu une agence de communication un peu plus globale aussi, peut-être à ce moment-là ? Oui, alors ça s'est fait, alors évidemment dans le storytelling qu'on met nous aussi en place pour nous-mêmes, et c'est de bonne guerre, on parle d'une agence de développement, une agence globale qui s'est assez vite positionnée comme telle. Ça a pris quand même un peu plus de temps que ça, donc l'arrivée évidemment des premiers salariés ont beaucoup aidé, mais avant qu'on ait une réelle expertise, forcément, ça prend un peu plus de temps. Donc, on se présente, oui, en tant qu'agence de communication globale depuis 2010. Je pense qu'on l'est véritablement devenu avec des vraies compétences, une expertise assumée quand même 1 ou 2 années plus tard. En 2013, je crois, vous déménagez donc dans les premiers vrais locaux à Antigone, parce que si je ne me trompe pas, juste avant ça, vous étiez du coup au-dessus d'un garage. Laurette et Seb me racontent souvent les bruits de la casse juste en dessous. Du coup, 2013, les vrais premiers locaux à Antigone, c'est ça ? Alors, c'est ça. Plus de précision, alors il y a eu beaucoup de locaux pour ceux qui nous ont connus, parce qu'on a quand même pas mal de clients, de copains, d'amis, ou même de gens avec qui on n'a pas forcément travaillé, mais qui nous suivent depuis tout ce temps. C'est vrai qu'ils nous font souvent la remarque, mais vous déménagez souvent. Et oui, on déménage souvent. Donc notre tout premier local, c'était dans la zone de Fréjorgues-Ouest. On était au premier étage d'un bâtiment qui appartenait, je crois, à Mediafab, alors qui faisait de l'impression sur plastique au rez-de-chaussée. Et voilà, nous, on vivait en fait au premier étage dans les vapeurs de l'impression. On n'est pas resté très longtemps. Ça a été assez funky, comme tu peux l'imaginer, mais c'était le tout début de l'agence. On avait un grand plateau, beaucoup de stagiaires, quelques clients qu'on osait faire venir, parce que c'est vrai qu'on n'osait pas montrer à tout le monde où on était positionné au départ. Donc c'était la tout premier local. Ensuite, il y a eu un petit aparté dans un appartement sur Antigone dans lequel on n'est pas resté très longtemps. Et ensuite, effectivement, on est parti au premier étage de Samskar, dans la zone de Fréjorgues, où on est resté quelques années. Et c'est là, effectivement, qu'il y a pas mal de petites anecdotes assez rigolotes. Donc oui, on était au-dessus d'un garage, avec les bruits du garage. Et comme pour tout, finalement, c'est un bon souvenir. On était très contents d'y arriver. C'était notre premier vrai local avec un vrai loyer. Et on a été aussi très contents d'en partir, avouons-le, pour aller à Antigone quelques années après.
le début de nouvelles aventures, du coup, en 2014, du coup, après ce déménagement. Donc, j'imagine de nouveaux clients, de nouveaux projets. Oui, c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, hein, tout a évolué technologiquement depuis. Donc, une agence de com se doit de suivre les codes, les tendances. Donc, petit à petit, voilà, d'être à la page forcément. Hein, si on conseille ou si on veut être des vrais conseils de nos clients, on est obligé de maîtriser tous ces codes, en fait, de se former en amont et d'être toujours là avec le meilleur conseil. C'est pas forcément toujours évident. Mais je pense que c'est en partie ce qui a fait qu'on a réussi, qu'on est toujours là en 2023 et même plus que jamais là en 2023. Donc petit à petit, comme tu le disais, 2014, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu de grosses révolutions pendant ces années où on est arrivé sur Antigone, mais une montée en puissance finalement qui s'est fait relativement lentement, avec une progression légère mais constante chaque année. Des nouveaux clients et surtout des clients qui nous ont fait confiance sur le long terme. Ça a toujours été, alors je pense qu'on dit tous un petit peu la même chose, hein, mais ça a toujours été une volonté de ne pas faire de one-shot, même si on en a fait et c'était très bien de les faire, mais d'accompagner nos clients sur le long terme. J'ai pas mal de partenaires à qui je pense, qu'on a accompagnés assez longtemps, Orchestra notamment. Ça a pratiquement été un des premiers clients de l'agence. Et c'est une entreprise un peu historique en plus dans la région, donc c'est assez significatif. Bien sûr. Et donc c'est vrai que on a grandi un petit peu en même temps qu'elle. On travaille un petit peu moins avec eux aujourd'hui, mais avec les restructurations qu'ils ont connues, qu'on connaît, ils sont en train a priori de remonter. Donc ça, c'est aussi une super nouvelle. Peut-être qu'on retravaillera aussi avec eux par la suite. On l'espère. Mais oui, comme je te disais, il y a eu beaucoup de rencontres assez sympas sur ces 15 ans qui font qu'on est toujours là aujourd'hui. Je pense notamment j'ai une anecdote, je pense à Stéphane Arnaudet de l'entreprise Vegalis, qui a été une des tout premières à nous faire confiance. Alors ça devait être peut-être en 2007, 2008, 2009, je ne sais plus trop quand est-ce que ça a commencé. En tout cas, c'était le premier contrat annuel en relation presse qu'on a signé. Et à l'époque, donc Stéphane Arnaudet, qui était cette entreprise, elle était située à Carbone, donc dans la banlieue de Toulouse, nous avait trouvé sur LinkedIn. Donc tu vois, et pour autant, LinkedIn, c'était vraiment C'était le début. Voilà, c'était le début, ça fonctionnait, c'était plus un réseau social. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qu'il est aujourd'hui, bien sûr. Mais c'était là-dedans qu'il nous avait trouvé. C'est par ce biais qu'il nous a contactés. On s'est vu sur Paris, on s'est vu sur Toulouse. Et puis, je ne sais pas pourquoi, quelle mouche l'a piqué, mais il a décidé de nous faire confiance pour cette première mission, alors qu'il aurait pu passer par n'importe quelle agence parisienne. Donc, on a fait une première action, ça a très bien marché. Donc, on l'a accompagné dans un hôtel à Paris pendant pratiquement 2 jours pour recevoir les grands médias sur son activité qui était très sexy, hein, la restructuration de crédit. Et voilà, c'est un peu cette mission de relations presse annuelle qui a lancé l'agence, finalement. C'est super. Oui, parce que ça se joue à rien. Hein. Quand on lance une agence, qu'on est seul, qu'on a peu de missions, qu'on essaye de développer à tout va, des fois il y a des choses qui tombent, des fois pas. Et puis finalement, pourquoi ça fonctionne à un moment donné, c'est un peu le hasard aussi. Et oui. Et d'ailleurs, en 2018, je crois, il y a eu du coup la fusion avec 100% Net et avec Ideco. Oui, alors je vais y revenir, mais peut-être avant de parler de 100% Net et Ideco, j'aimerais reparler aussi de mes associés qu'on n'a pas évoqués. Hein. Oui, c'est vrai. Le groupe 4 qui est assez vite rentré au capital de l'agence, hein, je crois que c'était en 2010 ou 2011. Pourquoi ? C'était là encore hein, une rencontre, donc j'ai parlé de beaucoup de gens, d'Agnès, de Laurent, de Jean-Claude et Michel Thomas, Jean-Michel Vincent, l'ancien délégué général du MEDEF. Je vais en oublier, donc je vais même pas essayer de citer tout le monde, mais c'est vrai que l'agence est beaucoup construite comme ça, en fait, des rencontres d'entreprises et des rencontres d'entrepreneurs ou de gens avec qui ça a matché. Et ça a été le cas avec nos partenaires, avec Jean-Claude Thomas en particulier. À l'époque, ils avaient rien, ils ne connaissaient pas la communication. Par contre, ils avaient déjà une très belle entreprise, donc des maisons de retraite hein, principalement. Et ils fonctionnaient sans aucun outil de communication, même pas de logo, même pas de charte. Et tout ça ne leur disait pas grand-chose. Ils n'avaient pas de site internet non plus.
Et plutôt que de faire appel à un partenaire lambda, comme on s'entendait bien, ils m'ont proposé de rentrer au capital et j'étais très heureux qu'on me fasse cette demande. Enfin, en tout cas, j'ai pris ça comme une marque de confiance et voilà. Donc, c'était en 2010 et c'est en partie, en tout cas en grande partie, l'arrivée du groupe et la présence du groupe qui nous a permis plus tard, je pense que moi qui m'a aidé aussi des fois à prendre des décisions un peu plus fortes ou que j'aurais peut-être pas osé prendre seul ou sans l'appui ou en tout cas l'accompagnement de partenaires, en tout cas d'associés. Et c'est tout ça qui a permis, comme tu le disais, donc l'arrivée de 100% net et d'Ideco. La réflexion autour de 100% net. À l'époque, donc 2016-2017, on était, comme beaucoup d'agences, en phase d'évolution. On avait besoin de se renforcer sur la partie développement, digital, tout ce qui était technique. Et on avait, comme beaucoup, recruté une personne, 2 personnes. Mais ça s'est jamais révélé très pertinent. On s'est dit qu'on avait besoin de compétences plus fortes, donc on s'est rapproché de 100% Net, qui avait une expertise forte en développement, en hébergement, en administration, système et réseau. Et ça l'a fait. Donc on s'est entendu avec Jean-Philippe Sivan, qui était son gérant et qui nous a cédé son activité. Donc on a fusionné avec l'entreprise en 2017-2018. Je ne suis pas exact dans les dates, mais ça nous a permis effectivement d'amalgamer plusieurs nouvelles cordes à l'arc de l'agence. Donc à toutes les collaborations de DP News. Et puis en 2021, je crois, DP News a connu un grand changement. L'agence est devenue l'agence Janvier. Oui. Alors pourquoi ce nom déjà ? Alors, avant de te répondre, oui. Je vais revenir encore un petit peu en arrière pour parler avant d'Ideco. Et tu vas voir qu'on va retomber sur nos pattes pour janvier. Alors ensuite, après 100% Net, donc il y a eu Ideco. Donc pareil, Ideco, je pense que tout le monde connaît. On a déjà fait un podcast de présentation de l'agence. Claude. Avec Claude, avec Vincent. Vincent. C'est la plus vieille... Alors évidemment, quand je dis vieille, c'est dans le bon sens du terme, la plus vieille agence de marketing de la région. Oui. Donc c'est une agence qui a presque 40 ans et qui est arrivée dans le giron du groupe 1 ou 2 ans après 100% Net, et qui là aussi nous a permis de renforcer toute la partie d'expertise stratégique de l'agence. Donc Ideco, vous le savez maintenant, mais de toute façon on le mettra en bio. Évidemment. Donc c'est une agence marketing qui fait des services d'accompagnement du chef d'entreprise, de l'entreprise de façon globale, mais qui fait aussi des études quanti, quali. Donc voilà, on s'est rapproché d'Ideco, qui aujourd'hui est une filiale de l'agence. Et ce mariage, finalement, on est arrivé quand même alors, en 2021, comme tu le dis, mais la réflexion avait commencé bien avant. Bien avant, j'imagine. À plus d'une dizaine d'années, de se dire, DP News, c'était quand même très typé. Alors, on était sur une consonance anglophone qui plaisait de moins en moins. Le news était très typé, relations presse, rédactionnel. Plus trop en accord avec tout à fait. Ce que vous faisiez finalement. Voilà, donc plus trop en accord. Ça faisait plus de 10 ans et on est les premiers, quand on rentre chez un nouveau client, chez un nouveau partenaire, à essayer de le faire prendre en compte que peut-être il a des changements importants à mettre en place dans sa stratégie de communication et sa stratégie marketing. Et c'était bien sûr le cas pour nous. Donc on a mis du temps à sauter le pas aussi, mais il le fallait, déjà parce que c'était nécessaire. D'autre part, en plus, il fallait aussi montrer à nos clients qu'on était capable d'appliquer à nous-mêmes les conseils qu'on leur donnait. Donc ça, c'était aussi une bonne chose. Donc pourquoi janvier ? Alors, cette DP News et Ideco, donc deux agences avec des services très différents, 2 agences finalement qui avaient quand même quelques années et dont le nom ne représentait plus forcément ce qu'elles étaient. Donc il fallait partir sur quelque chose de neuf. On avait envie en tout cas de faire des promesses à nos clients, à nos partenaires, à nos salariés. La promesse que il y allait avoir une nouvelle étape à franchir pour l'entreprise, qu'on allait partir sur des nouvelles valeurs, des nouveaux services et qu'on avait des ambitions pour les mettre en place. Donc DP News et Ideco fusionnent. En tout cas, on présente beaucoup moins les 2 entreprises comme 2 entreprises séparées, mais plutôt comme un tout. Entité. Voilà, et donc janvier est né de cette réflexion d'une entreprise qui allait se développer fortement sur le côté créatif,
et le côté digital, ce qui était un peu moins le cas quand on parle d'Ideco et de DP News, bien sûr. Du coup, Janvier est né, mais les toxicologues, les story-conteurs, les dictators et les créativistes aussi sont nés à ce moment-là. Il y a toute une identité qui s'est créée autour de Janvier et c'est aussi ce qui marque du coup le renouveau finalement. Oui, on a tous, toutes les agences ont leur spécificité, mais on a tous tendance à se présenter comme des agences 360, des agences globales. Et nous, on avait envie de se présenter un petit peu différemment. J'aime pas d'utiliser trop les codes de la com traditionnelle, d'être disruptif ou autre, mais en tout cas, on avait envie de faire différent et on avait envie de de montrer qu'on pouvait être différent principalement. Donc, il fallait, déjà de changer de nom. Donc, pourquoi Janvier ? Je crois que tu m'as posé la question tout à l'heure. Et alors, Janvier, il y a beaucoup de choses. Janvier, déjà, c'est aussi un prénom. Donc, on voulait donner cette gage en fait, de proximité, de relations interpersonnelles entre l'agence et ses clients. C'est francophone, donc on n'est plus sur ce côté news, marketing, un peu typé. Donc, cette proximité qu'on a voulu amplifier aussi par le nom. Puis, d'une certaine manière, le janvier, c'est pas quelque chose de complètement nouveau en fait, c'est un renouveau. Chaque année, le mois de janvier est là pour renouveler, en fait, pour repartir sur quelque chose avec des ambitions, repartir sur quelque chose avec des bonnes résolutions. Et voilà, et ça marchait en fait dans l'esprit, c'est ce qu'on avait envie de donner. C'est pas tout, si je vais encore plus loin, de manière un petit peu plus philosophique, le mois de janvier, c'est le mois de l'année dans lequel les journées commencent à rallonger et où d'une certaine manière la lumière l'emporte sur les ténèbres. Donc c'est une promesse aussi de jours meilleurs en fait, qu'on se porte à nous-mêmes, mais qu'on a envie d'apporter aussi à tous nos prospects, nos clients, nos partenaires. Et du coup, en parlant de toutes ces nouvelles résolutions, qu'est-ce que vous souhaitez à l'agence pour les prochaines années ? Alors là, je nous souhaite beaucoup de choses. C'est vrai qu'on est très ambitieux pour la suite. Alors, je pense qu'il faut l'être de manière générale. Déjà, on espère suivre les tendances de façon aussi forte qu'on a réussi à le faire les années passées. On vient de loin, entre la petite agence de relations presse dans laquelle j'étais seul sans salarié à aujourd'hui, une agence globale qui fait partie des agences de taille conséquente de la région. Il y a déjà eu une étape importante de franchie. J'espère en tout cas qu'on va être en capacité même si j'en suis convaincu, de suivre les nouvelles codes, d'arriver à poursuivre sur... aujourd'hui, on parle du métaverse, on parle de l'intelligence artificielle, on parle du Web 3, il y a énormément de choses qui vont encore arriver, qui vont nous permettre de nous challenger, mais qui vont nous obliger aussi à nous former. Donc j'espère que là on va fêter nos 16 ans, j'espère que dans 16 ans on sera peut-être 2 fois plus nombreux, peut-être pas, mais en tout cas qu'on soit toujours là avec l'envie de faire aussi bien, et j'espère encore mieux pour nos clients. On n'est pas, souvent je dis qu'on n'est pas, alors évidemment on n'est pas les meilleurs, il y a d'autres agences qui sont sûrement tout aussi performantes sur certains créneaux, mais on essaye d'être les meilleurs pour nos clients. Pourquoi ? En leur rendant les bons services, en étant là pour eux, en essayant de répondre à la spécificité ou en tout cas à leurs besoins qui peuvent être un petit peu sur mesure. Et pour ça, tu me demandais qu'est-ce qu'on voyait plus tard. Peut-être qu'on aura besoin aussi de se développer un petit peu en dehors de notre région, qui a été notre terrain de travail depuis 16 ans. Et si on veut continuer à grossir comme on le fait depuis quelques années, il va falloir qu'on aille un petit peu ailleurs, qu'on remonte peut-être un petit peu sur Paris, qu'on se développe sur d'autres villes de l'arc méditerranéen et de la région, parce qu'on n'est pas présent partout non plus. Et donc on a beaucoup d'ambition pour les années qui viennent. Mais c'est super. Et est-ce qu'il y a peut-être 1 ou 2 projets dont vous êtes fiers, dont vous aimeriez parler, 2 projets significatifs sur ces 16 dernières années ? Alors, il y en a tellement dans les 16 dernières années. En fait, je pourrais parler de plein de projets qui ont réussi. Il y en a eu beaucoup, heureusement. Alors, il y en a aussi eu qui n'ont pas marché, soit parce que le projet n'était pas viable, soit parce que peut-être aussi on n'a pas été bon. Et c'est surtout sur ces projets en fait, que j'aimerais mettre l'accent. Il y a des projets qui n'ont pas marché.
Et finalement, c'est ces projets où on n'a pas réussi, où finalement la rencontre avec le client ne s'est pas faite, ou qui ont d'une certaine manière mal marché, qui nous ont le plus appris, qui ont le plus appris aussi à nos clients. Donc, c'est dur de te dire quel projet. J'ai plein de choses qui me viennent à l'esprit. Je te disais tout à l'heure, surtout les gens que j'ai rencontrés. Qu'un projet ait marché, c'est génial. Il faut des projets qui ratent aussi. C'est malheureusement, en tout cas, c'est pas drôle quand ça arrive, mais ça nous permet en tout cas de nous remettre en question et d'en faire marcher. Je dis de temps en temps, c'est une expression que j'aime beaucoup. Il faut quand on échoue, il faut à chaque fois qu'on échoue mieux la fois d'après, en fait. Donc on essaie d'apprendre de nos erreurs comme tous et de faire bien. Après, pour tous les projets qu'on a bien faits, je vous invite à regarder nos références en ligne. Il y a plein de super projets qu'on a faits pour Carte Noire, pour Orchestra, pour Exis, la plupart des grands comptes de la région avec qui on travaille aujourd'hui, Bastide Médical, enfin je pourrais en citer énormément, il y a plein de projets super chouettes. Un en particulier, peut-être que je te redirai, parce que c'est l'anniversaire aujourd'hui et qu'on en a parlé tout à l'heure, celui que je pense c'est peut-être le premier, donc ce fameux projet avec Vegalis où j'apprenais encore vraiment mon métier et que une personne nous a fait confiance. Donc c'est important aujourd'hui qu'on est en mesure, nous, de faire confiance aussi à des gens qui se lancent. Peut-être que je pense à ce projet qui a été une réussite, pour le coup, celui-ci, et qui aurait pu ne pas l'être du tout, et pour lequel, finalement, la grosse entreprise a fait confiance à un indépendant qui n'y connaissait rien. Et c'est finalement cette collaboration qui a du coup lancé l'agence qu'on connaît maintenant, et c'est ce qu'on retient aussi un petit peu du coup de tout ça, c'est que l'agence c'est le fruit de longues collaborations et qu'il faut toujours se challenger, toujours se renouveler. Oui, tu vois, oui, je te disais par rapport à Vegalis, parce que c'est pas que du storytelling, j'y crois beaucoup. Et peut-être que s'ils avaient été là, on aurait mis beaucoup plus de temps à grandir. Mais oui, comme tu le dis, une agence qui se développe ou une entreprise qui se développe, c'est plein de choses. C'est évidemment un peu de travail, c'est évidemment un peu de compétences, mais c'est aussi un peu de hasard, un peu de chance, un peu de quelque chose qui flotte dans l'air et une rencontre qui se fait. Donc c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, il y a un amalgame qui prend et qui fait que aujourd'hui, 16 ans plus tard, ça a fait quelque chose de chouette. Le mot de la fin ? Le mot de la fin, joyeux anniversaire d'EP News, joyeux anniversaire Janvier. Joyeux anniversaire Benoît. Ouais, c'est aussi. Alors là, pour la petite histoire, encore le 14 février, donc oui, c'est mon anniversaire. Je crois que c'est aussi celui de l'agence, mais c'est vraiment un hasard en fait. On a déposé le cabis début février, ou en tout cas, c'est tombé finalement. L'enregistrement est tombé le 14 février. J'ai évidemment vu un signe à l'époque, mais la vérité, c'est que c'était un hasard. Mais merci Benoît pour cette belle histoire, cette belle interview. Et à bientôt pour le prochain podcast. Allez, ça sera plus sérieux la prochaine fois. Merci Pauline, beau boulot. Merci.